Alors, bonjour les amis, nous sommes sur le plateau des Love Sisters et nous avons le plaisir de recevoir deux charmantes invitées qu'on va vous présenter tout à l'heure. D'abord, je voudrais vous souhaiter un bon retour parce que je pense que vous avez fait la rentrée des classes pour les enfants, vous avez passé des vacances. Je ne sais pas si elles étaient aussi bonnes que l'année dernière, mais vous avez quand même passé des vacances. Elles étaient longues. Elles étaient longues. J'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle chroniqueuse, Nawel. Bonjour à tous. Et nous sommes accompagnés de Flora et de Cathy. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et donc, Nawel, je te laisse présenter ton invité. Oui, merci Myriam. Alors, on commence par Flora, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui chez les Love Sisters. Plaisir partagé. Merci. Alors, Flora, tu fais de la danse orientale. Oui. Et tu habites à Montpellier. Oui. Et il me semble que tu as une actualité actuellement. Je ne sais pas comment tu as fait, toi, pendant le confinement, avec ta danse orientale, tes enseignements. Alors, j'ai improvisé. Voilà, j'ai improvisé un petit peu comme toutes les danseuses parce qu'on n'a pas eu trop le choix, en fait. Bah oui. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé des cours en ligne et j'ai enseigné à la maison dans ma petite salle de danse. Voilà, et super. ça s'est très bien passé, ouais. Et tu as eu du monde? Ouais, pas mal de monde à ma grande surprise. Donc, du coup, je vais essayer de continuer d'enseigner en ligne suite à tout ça. Finalement, ça a ouvert quelque chose de nouveau. Exactement. Je vais te couper, ma chérie. Mais là, à l'heure actuelle, étant donné qu'on n'avait plus le droit de danser dans les bars et tout, et je sais qu'au niveau culturel, on a le droit de danser. Comment ça se passe? Dans les salles de danse ou dans les bars? Dans les bars, on ne peut pas danser. Ouais. C'est interdit, ouais. Ouais. Dans les salles de danse, pour l'instant, il y a des restrictions au nombre de personnes et port du masque conseillé. Voilà. Tu danses avec le masque. C'est conseillé. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Je te pose une dernière question. Tu gagnes moins d'argent? Alors, j'ai trouvé un subterfuge, mais normalement, je devrais gagner moins d'argent, oui. Mais après, avec les cours en ligne... Pas mal. Voilà. Alors aujourd'hui, tu as envie de nous parler de quelle actualité pour toi? Qu'est-ce que c'est qui arrive là, qui est important? Alors la rentrée de la danse. Bon. Donc on ne sait pas trop comment l'appréhender pour le moment, mais voilà. Donc là c'est le grand événement de septembre, la rentrée. Donc ça reprend quand? Où? Alors ça reprend. Ça s'adresse à quel public? Ça reprend à partir de la semaine prochaine, donc lundi 7. D'accord. Et ce sera dans plein d'écoles de danse à Montpellier, donc j'enseigne un petit peu partout. Quel public? Femmes, hommes, tout âge, toute morphologie. Voilà. D'accord. À partir de quel âge? Je dirais à partir de 6 ans. Tu as des hommes? J'en ai, mais en cours particulier, pas en cours collectif. Ils n'osent pas encore se mélanger aux femmes. Super. Ouais. Ils ont peur. Oui. Ouais, pour une fois que c'est pas nous qui avons peur, là c'est eux qui ont peur avec toute cette armée de femmes. Il y a quand même des sacrés bons danseurs, quand même. Ah oui, ils ont les mêmes prédispositions, je pense, en tout cas physiques. Et tu as une spécialité dans ta danse orientale? Est-ce que il y a quelque chose qu'on peut apprendre avec toi qu'on n'apprendrait pas avec une autre, par exemple? Alors, bon, déjà, tout le monde est différent, donc ce qu'on va apprendre avec moi, c'est sûr qu'on l'apprendra avec personne, etc. Ouais. Mais oui, moi, je suis plus proche du folklore, du style baladi aussi, qui est très traditionnel. Ouais. Mais après, voilà, je suis quand même dans la danse orientale qu'on voit un petit peu partout. Voilà. Ouverte à tout, même les fusions. D'accord. Et vous faites des spectacles? Oui, alors normalement, il y a mon spectacle annuel, avec mes élèves, etc., qui a été annulé par rapport à tout ce qui s'est passé. Au contexte, Sinon, après, c'est en dehors de Montpellier, c'est un petit peu plus dans les festivals, mais en soliste. D'accord. Donc toi, tu fais des représentations, tu veux dire. Toute seule, et j'ai quelques petits projets de troupe, mais c'est secret pour le moment. D'accord. Tu fais de la scène? Oui. Ouais. En ce moment, sans doute. Non, voilà, mais du coup, c'est vrai que avec les dernières années, là, ce qui me passionne le plus, j'aime la scène, mais j'ai découvert que c'était vraiment l'enseignement. Donc, je fais un petit peu moins de scène, mais plus d'enseignement. Ah, c'est bien. Ouais. On peut imaginer que tu es tombée tôt dans la marmite de la danse orientale ou pas? Très tôt. Oui, c'était il y a 20 ans.
Ouais. Et voilà, j'avais vu un spectacle de fin d'année dans le quartier comme ça, et je me suis dit tiens, j'ai envie d'essayer. Rien n'arrive au hasard. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai eu envie d'essayer. Ouais. Et voilà, maintenant je comprends pourquoi, et du coup je suis jamais partie. C'est devenu ta passion. Ah oui, plus que ça, ouais. Donc on doit le sentir. Quand tu transmets, quand tu enseignes, on doit sentir. À ce qui paraît, en tout cas, je me donne à 100%. Donc voilà, et si ce n'est plus. Ce qui est bien pour toi, c'est que tu es professeur dans plusieurs écoles. Ce qui fait que tu peux quand même... je trouve que quelqu'un qui a une école, c'est très dur. Hein. Oui, alors moi, je ne suis pas directrice d'une école. J'interviens en fait dans plusieurs structures. Voilà. Donc, je n'ai pas cette pression, on va dire. Voilà, je viens, je donne mes cours. Elle n'a pas la pression du loyer. C'est ça. Payer son loyer en fin de mois. T'es une nomade. Voilà, c'est ça. Je me déplace, la petite caravane. Ouais. Bah, ça te permet de te consacrer à l'enseignement. Oui. Ouais. J'y ai pensé à l'école, mais voilà, je pense que je suis un petit peu plus libre comme ça. Elle nous a fait une surprise. Je pense que toi, tu connais la surprise. Moi, je ne la connais pas. La surprise, c'est la danse tout à l'heure. Oui, ce sera une petite vidéo. Un petit extrait. Ouais. On va le regarder maintenant. Ce que tu fais. Allez. Et moi, j'en ai fait de la danse orientale. Ça donne envie, hein, moi aussi. Ça me donne envie de m'y remettre. Hein. Ah oui, de la danse orientale ? J'en ai fait, oui. J'en ai fait à une époque. Et ça m'a permis de bien travailler mon bassin. J'ai appris les 8, tout ça. Et je trouve que c'est une danse très féminine. Je vais te poser une question. Vraiment, très sensuelle. Je vais te poser une question. Pas indiscrète, hein, Myriam. Je te vois venir. Est-ce que tu es en couple ? Oui. Alors, est-ce que tu danses quelquefois ? Ah là, j'ai pas osé vous raconter mon intimité quand même. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Non, c'est vrai, mais bon, c'est intime. Mais j'aime bien danser, oui, la danse orientale, même seule. Donc je vais pas être gentille avec Nawel. C'est vrai que c'est une danse très sensuelle, oui. Ouais. Qu'on peut pratiquer même toute seule, chez soi. Je trouve que c'est aussi dansant. Tu mets de la musique, et c'est moi ma prof, elle disait, c'est d'abord une danse pour apprendre à se séduire soi-même. Tout à fait. Donc ça réconcilie avec son corps et l'image de soi. Ce que j'aime d'ailleurs dans la philosophie, je trouve, de la danse orientale, c'est que c'est ouvert, tu disais, à tout le monde, et moi j'ai envie de dire aussi à tous les corps. Oui. Tu vois. Oui, mais c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de stéréotype. Il n'y a pas de. Ouais, ça, c'est bien. Exactement. Et ça, c'est vraiment super. Cathy, une question ? Est-ce que pendant tes cours, en fait, il y en a qui ont pris confiance en eux grâce à la danse orientale ? Oui, alors c'est une bonne question. Très bonne question. Parce que c'est mon but, en fait. Avant même d'enseigner la danse, pour moi, c'est très important d'enseigner aux femmes. D'enseigner aux femmes à avoir confiance en elles, à s'accepter, à se trouver, savoir où elles sont dans leur corps, à pouvoir se positionner. Donc c'est une très bonne question parce que c'est mon but ultime. Ouais. Et là, on peut montrer notre ventre, on peut montrer nos formes. C'est ça, ou les cacher, les intérioriser, les extérioriser. Voilà, on peut mettre des voiles, tu vois, pour camoufler ce qui va pas, etc. Puis voilà. Avec des miroirs, et tu étudies, tu te filmes, et tu dis, bon, bah là, faut pas que je fasse ça, parce que faut que je fasse ça pour me mettre en valeur. Mais justement, ce qu'on apprend aussi, c'est tous ces petits trucs-là, où on a tendance à se cacher pour pas se mettre, pour pas mettre les mauvaises choses en valeur. On apprend justement à les décomplexer et à les apprécier telles qu'elles sont.
Et après, on est beaucoup plus libre. Ouais. Il y a du lâcher prise. Tout à fait. Et il y a le plaisir de la musique aussi. Hein. Oui. Toi, tu enseignes en musique ? Ah oui, ça, c'est la musique, c'est une grande partie. Ouais. C'est ce qui nous pousse, je pense, au-delà de nous-mêmes. Après, c'est ce qui nous pousse à accomplir le geste et tout le tralala, tout ce qui va avec. Ouais. Et tu arrives à faire... J'avais vu ça une fois en Turquie, c'était une femme qui dansait et elle arrivait à mélanger le traditionnel et le moderne. Oui, alors en ce moment, je suis sur des petits projets de fusion. Ah. Voilà, je couple la musique classique avec l'oriental. Voilà, donc je vais sur du Mozart, du Beethoven. Waouh, extraordinaire. Ouais, j'adore ça. Voilà, donc c'est mon petit toi aussi, tes musiques, on retrouve. Hein, donc on en parlera tout à l'heure. Oui. Nous allons passer maintenant à une deuxième invitée qui me tient à cœur. Elle s'appelle Cathy Dubois. Donc ma petite Cathy, quel âge que tu as ? Je vais bientôt avoir 17 ans. 17 ans. Ouais. Donc tu as un parcours quand même très spécial. Tu es chanteuse. Oui. Et tu as un parcours très spécial. Tu vas me parler de ce qui t'est arrivé. En fait, en 2017, février 2017, on m'a diagnostiqué un cancer, la lymphome Hodgkin. C'est un cancer qui n'est pas très très connu, mais c'est un cancer du sang qui se guérit très très vite et très très bien maintenant. Et c'est en général chez les enfants. Moi, ça a duré 6 mois pour la chimio et ensuite j'ai fait de la radio. Je l'ai plutôt bien vécu parce que j'avais toujours la joie de vivre. Enfin, depuis que j'ai eu mon cancer, je m'arrête pas de vivre. Enfin, maintenant, je vis ma vie à fond. Je crois que la vie a plein dedans. Avant ça, j'étais plutôt réservée. Enfin, j'osais pas être moi-même vraiment. Je n'osais pas vraiment sourire comme je le fais maintenant. Et c'est vrai que ça change la vie d'avoir un cancer. Ça fait grandir, ça fait mûrir. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a certaines choses que maintenant je ferais qu'avant je faisais pas. Voilà. Et quelle sagesse. Donc, en même temps, quand tu parles de cette maladie où tu l'as bien prise, je pense qu'il y a eu des hauts et des bas quand même. Oui, oui. Bien sûr, et puis la chimio, là, ça dit 30 malades. Oui. Et donc, c'est vrai qu'elle est passée par un parcours très difficile, mais qui l'a fait grandir très vite. Et Nawel, si tu veux poser une question. Cathy. Oui, moi, déjà, j'ai envie de te dire que ça me touche. Le partage que tu viens de nous faire, j'imaginais pas du tout que tu avais vécu ça, un cancer si jeune. Oui. Et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce que tu dis. Comment toi, tu l'as vécu d'une façon aussi... pour grandir et oser, apparemment, c'est ça ? Avoir plus d'audace. Avant, je n'osais pas du tout m'exposer sur scène comme je le fais maintenant. Je n'osais pas du tout... tu chantais déjà ? Oui, je chantais déjà. Oui, j'avais déjà fait quelques concours, mais c'est maintenant quand je fais des concerts ou quand je chante de la musique, je m'épanouis plus qu'avant. Ouais. Flora, tu veux lui poser une question ? Magnifique. Oui, j'ai une question. Du coup, est-ce que c'est ce que tu veux faire de ta vie ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder en parallèle ? Alors j'aimerais bien, mais c'est un milieu un peu compliqué. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est être dans une comédie musicale ou être dans un spectacle où on peut chanter, danser. D'ailleurs, on va la découvrir tout à l'heure. J'ai hâte d'entendre ta voix. Tu as fait des concours aussi. Hein. Oui, c'est ça. Alors, tu peux m'en parler un peu ? J'en ai fait pendant 4-5 ans, je crois, il me semble. Tu as gagné ? Oui, j'en ai gagné 2, oui. Ah oui ? Oui. Et en général, mes concours, ça se passe sur Toulouse. Enfin, ça se passait puisque j'en fais plus maintenant. Mais c'était une ambiance très, très cool. C'était beaucoup de compétitions, mais après, on revoyait des personnes qu'on avait vues sur d'autres concours et c'était ambiance familiale, en fait. Et donc là, tu as des projets ? Oui, j'ai un projet en cours. Tu as des projets de faire tes propres compos. Oui, c'est ça. Et tes propres chansons. Oui. Parce que pour le moment, ce sont des covers. Oui. Que tu fais. Oui, c'est ça. Mais on va quand même découvrir ta voix. Et donc, quand vous allez la découvrir, vous verrez, c'est une superbe petite chanteuse. Et vraiment, avis aux producteurs, aux labels. Vous pouvez même joindre Love Sister, parce que nous, on l'aidera. Et donc, dis-moi un petit peu le mot de la fin, avant de t'entendre. Eh bien, n'hésitez pas à me suivre sur ma page de chant, Cathy Sing, Katie, _SING Sing, voilà. De toute façon, on mettra ton Facebook
sur le générique. Et sur des pages, je m'excuse, parce que donc il y a Philippe Meunier qui est en train de me regarder. De façon très fort, on ne comprend pas pourquoi. On commence à connaître le langage, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Et Fonia, toi aussi, tu as un Facebook? Oui. Alors c'est Flora Haricane, donc Flora, HA2RICANE. Et sur Instagram, c'est Flora-Doriane, avec un N, Haricane. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a comme tiré du bas? Il y en a beaucoup. Arrêtez les filles. On ne pourra pas retenir ça. Cathy, tu vas nous chanter quelque chose là tout à l'heure? Oui. Donc on va se revoir tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu veux dire des mots, un mot de la fin, quelque chose d'important pour toi? Vas-y. En fait, je suis ici grâce à Rêve, qui est l'association avec laquelle j'ai pu réaliser mon rêve parce que j'étais malade. De cette association, hein? En fait, c'est une association qui réalise les rêves des enfants malades. Et moi, j'ai pu partir à New York avec eux. Wow. C'était incroyable. Et je ne les remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait pour moi. Et aujourd'hui, je suis ambassadrice de Rêve, grâce justement à cette rencontre avec Jean-Claude, d'ailleurs, qui est avec nous derrière. Oui. On peut peut-être le faire venir 2 minutes pour qu'il se présente. Bah oui, Jean-Claude. Jean-Claude. C'est extraordinaire. On connaît, nous, déjà, Jean-Claude. La TV web connaît Jean-Claude. On l'a déjà reçu. Alors bonjour Muriel, bonjour à vous tous. Merci Cathy de m'avoir permis de venir te présenter. C'est surtout moi qui devrais te remercier parce que honnêtement, depuis que je te connais, depuis que Rêve te connaît, tu as vraiment beaucoup parlé de nous grâce à ton ambassade. Et tu as vraiment fait énormément de choses pour notre association. Moi, je te remercie franchement. Voilà. On va remettre le nom de l'association, comme ça fait... Oui, alors c'est l'association Rêve. C'est une association qui réalise le rêve des enfants qui sont très gravement malades. Ouais. Ces enfants sont normalement condamnés par la médecine, mais nous, on met tout en œuvre de façon à pouvoir les sortir de l'hôpital, de ces murs blancs, et de les emmener dans leurs rêves afin qu'ils reprennent le moral. Et cette parenthèse enchantée qu'on leur permet de réaliser, pour eux, elle est énorme. Parce que chaque fois qu'ils perdent un petit peu le moral, ils repensent à leurs rêves et ça leur donne de nouveau l'envie de se battre contre cette vilaine maladie. Le but, c'est d'essayer justement de l'atténuer par le moral. C'est 80% de la guérison, le moral. Bien sûr, bien sûr. Le médicament et les médecins font le restant avec les 20%. Ouais. Voilà. On est très attachés à Jean-Claude, je voulais le préciser, parce qu'on l'aime beaucoup. Cathy, vraiment, tu es très belle. Merci. Donc, je te souhaite beaucoup de succès. On va t'entendre chanter. On vous dit à tout à l'heure. Merci. That's waiting for me. Did I call my home? Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say love sounds crazy. They can say I lost my mind. I don't care, still call me crazy. We can live in the world that we design. 'Cause every night the light in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me. The word we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things
I compile each one there to make you smile on a rainy day. They can say love sounds crazy. They can say we lost our mind. They, I don't care, stick on this crazy. Run away to the world that we design. Cause every night the light and fade, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. We may be right, we may be wrong, but I wanna bring you along to the world I see, to the world we close our eyes to see, we close our eyes to see. Every night the light and fade, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Bravo, bravo, Cathy, c'était génial. Merci. Malheureusement, on ne peut pas s'approcher de trop avec la distanciation. Je suis bien robotisée tous les soirs. Mais tu es géniale. Merci. Et j'espère vraiment que tu auras beaucoup de succès, parce que tu le mérites. Nous allons toutes les quatre, toutes les quatre recevoir un nouvel invité. Un invité fantôme, parce qu'on le reçoit au confinement. Donc on y va, on va le voir. Allez, c'est parti. Bye bye tout le monde. Bye. Alors, comme promis, je reçois l'invité surprise. Nalouel, avec ses invités, Flora et Cathy, sont là en train de nous regarder. C'est sympa. Je suis contente de recevoir Antoine. Antoine, je voulais te faire un câlin, mais on peut plus, hein. Et non, mais on peut plus. On peut plus rien faire, on n'est plus tactile, on n'est plus rien. Moi, je sais pas si tu as envie de pleurer, mais moi j'ai envie de pleurer. Ah bah ça me donne presque envie de pleurer de ne pas pouvoir te prendre dans les bras, effectivement. Et donc, Antoine, tu t'appelles ton nom de famille? Moi c'est Voidé, Antoine Voidé, V-O-I-D-E-Y. Et comment se fait-il que tu as un nom polonais, toi? Eh bien, c'est les aïeux qui venaient de Pologne, c'était la famille Voideline. Et voilà, et quand ils sont arrivés en France, c'est devenu Voidé. Voilà. Voidé. Donc, tu as plusieurs cordes à ton arc. Artistique, on parle bien d'artistique. Oui, tout à fait. Et donc, tu es ingénieur du son. Oui, tout à fait. Pour plusieurs endroits. Pour beaucoup de projets différents. Pour Love Sister, ça tu le sais bien. Regardez son t-shirt. J'ai le t-shirt, je suis sponsorisé depuis un moment. Ouais, ça fait un petit bout de temps qu'il est avec nous. Oui, c'est un plaisir d'être avec vous aussi. Donc, non seulement il est ingénieur du son, mais il fait des chansons. Donc, tu peux m'en dire un peu plus là-dessus, sur tes créations artistiques? Alors principalement... D'abord, tu as un studio chez toi? Oui, tout à fait. D'enregistrement. J'ai un studio d'enregistrement où je reçois des clients à la maison. Des clients de tout type, ça peut être, c'est surtout pour de la prise de voix, donc principalement pour la musique urbaine, du rap, du hip-hop, de la trap, voilà. Et à côté de ça, je travaille dans un studio, c'est le Studio du Sud, je crois que tu connais.
Paul studio Viguier. de Paul Viguier, On exactement. lui fait un coucou à Paul. Un coucou à Polo et à François, parce qu'ils sont 2 là-bas, faut pas oublier. Et en plus de ça, je travaille avec des boîtes de prestations, je fais des concerts avec des groupes que je suis en concert. Et je fais aussi de la musique à côté pour moi et pour mes copains, c'est-à-dire que je fais un peu d'arrangement sur des projets de collaboration, mais je chante aussi un petit peu. Voilà, je m'y mets. Pour l'instant, je sors rien, mais ça va venir normalement pour 2021. Tu fais du rap, tu chantes du slam, tu chantes quoi? Alors, c'est un style que je développe et qui n'est pas très connu. Disons que c'est de la chanson française urbaine. C'est-à-dire que voilà, les textes sont très lyriques, donc c'est de la chanson française, mais c'est chanté sur des instrumentales urbaines, trap, un petit peu dub aussi. Voilà, donc c'est un peu un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça. Bien qu'il ait un nom polonais, il est quand même patriote de la France. Aussi, même si bon, c'est pas très facile en ce moment, surtout pour nous les ingé-sons, je pense que tu le sais. Oui, je le sais. Avec ces histoires de Covid... on va se battre. On se bat déjà, mais bon, c'est pas facile. Et là, bon, tu es quelqu'un de très jovial, avec d'humeur égale. J'aime beaucoup travailler avec toi. Et tu as beaucoup de qualités. Tu es souriant, tu aimes la vie. J'adore. C'est gentil, merci. J'adore. Et donc, je voudrais que tu m'en dises un tout petit peu plus sur toi. Peut-être des choses personnelles. Eh bien, personnellement, qu'est-ce que je peux te dire? Si je suis arrivé dans le sud, à Montpellier, il y a 4 ans maintenant. Avant, j'habitais en Haute-Savoie. Parce qu'avant, j'étais infirmier, en fait. J'étais pas du tout dans le son. Et Mais ça rapporte, infirmier. Hein. Oh, pas tant que ça. En Suisse, oui. En France, pas trop. Crois-moi, en France, pas trop. Et en fait, j'ai fait ça. Je sais pas trop pourquoi je suis parti dans cette branche. Et un jour, je me suis dit, bon, jeune homme, tu aimes le son et la musique depuis que tu as 5 ans. Donc, fais ce qui te plaît. Du coup, c'est le moment ou jamais, parce que tu es célibataire, je crois. Et non. Ah non. Parce que comme tu vis avec 4 copains à moi... Oui, c'est vrai. Mais tu sais tout, elle sait tout sur ma vie, Mumu, c'est pas facile. Non. Mais non, j'ai une copine depuis, tu vois, 2 mois maintenant. Alors donc, non, il cherche pas de... Voilà, je ne cherche plus l'amour. Il cherche plus l'amour, il a l'amour. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Coco Colline. Coco Colline. Voilà. Et donc là, donc en même temps, est-ce que tu prends sous ton aile des chanteurs, chanteuses? Alors, oui. On essaye de développer le plus possible les projets artistiques des artistes, mais du début à la fin. C'est-à-dire que, bien que je sois ingénieur du son, je fais aussi de l'accompagnement. Donc, s'il y a un artiste qui vient à la maison et où je vois que son projet est un peu bancal, eh ben, je peux essayer de l'accompagner, notamment sur des arrangements, sur de l'aide technique sur les prises de son vocaux, tu vois, pour essayer de... Oui, mais c'est bien ça. Mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce que ça te rapporte? Ah bah de l'argent. Non, oui, mais ça te rapporte de l'argent pendant que tu l'enregistres. Oui. Mais est-ce que ça te rapporte plus étant donné que tu l'accompagnes de A à Z? Tu sais, c'est la musique. Donc ce qui est bien avec la musique, c'est que tu commences à travailler avec quelqu'un et au final, le fil en aiguille, ça devient un copain qui va te donner d'autres contacts. Et donc voilà, c'est tisser un réseau qui tu tisses un réseau. Voilà, qui est plus large. Mais en fait. Moi, ce que je voudrais savoir, par rapport, quand tu prends de A à Z, parfois l'artiste. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est, étant donné que tu le prends de A à Z, malgré tout, tu es quand même presque l'arrangeur. Alors oui, exactement. Voilà. Donc à côté de ça, évidemment, quand je fais des prestations comme celle-ci, je demande des points SACEM. Tout simplement. Exactement, j'attendais ça. Je le sentais venir. J'attendais ça. Donc des points d'arrangement, donc ça va de... Bon après, tu sais bien, tu t'arranges avec l'artiste, le management et tout ce qu'il y a autour. Et donc tu prends entre 2% et 15% maximum. Moi, je ne te donnerai pas 15%. Moi, oui, je sais bien. Mais bon, je suis dur en affaires. Hein. Certains artistes, je peux monter jusqu'à 15%. Donc, voilà. Oui, mais là, il faut que tu y mettes. Il faut que tu mettes le paquet. Ah oui, mais je mets le paquet. Même, pour demander 15%, il faut que tu mettes le paquet quand même. Hein. Et je voudrais aussi savoir comment on peut te joindre. Tu as un réseau Facebook, alors, oui, YouTube, je suppose aussi. Hein. Facebook, Instagram. Donc YouTube pas trop, non je t'avoue YouTube pas trop. Facebook, Instagram principalement, et mon nom Facebook et Instagram c'est Anto
Wata Bongo. Donc Wata W-A-T-A. Plus loin Bongo comme un bout. Ouais, désolé, je sais qu'il y a beaucoup de. Non, mais tu l'enverras à Philippe. Philippe, tu mettrais un petit truc défilant. Voilà, et d'ailleurs, je voulais faire une petite dédicace à Philippe Monnier qui est derrière, qui fait des images incroyables et qui est avec nous depuis un moment. Un bout de temps, hein. On a fait des chemins ensemble. Un bisou à Fifi. Virtuel. Un bisou virtuel, évidemment. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose de spécial à nous dire ou tu penses qu'on en a assez Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Un gros bisou à toute l'équipe de Love Sister, par exemple. Super, voilà. Super. Donc, on vous dit tous les deux, même si on n'a pas le droit de se toucher, bye bye. Ciao, ciao.